Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer mon maquillage du nouvel an. Donc je suis partie sur quelque chose de noir et de blanc, comme ça vous pouvez le porter avec n'importe quelle tenue, n'importe quelle couleur, avec des paillettes et un petit strass. Donc j'ai commencé par appliquer une base sur toute ma paupière. Donc j'utilise comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Après vous pouvez utiliser un col blanc, un jumbo blanc, voilà, un fard crème, vous utilisez vraiment ce que vous avez. Je vais venir ensuite bien poudrer tout mon œil étant donné que notre creux, enfin l'espèce de forme que l'on va faire au-dessus du creux est noire. N'hésitez pas à bien poudrer pour faciliter l'estompe et que ça reste, que ça donne vraiment un effet flouté. Il faut vraiment éviter qu'il y ait des démarcations avec le noir et le blanc, autrement ça va pas être très joli. Donc j'ai pris un pinceau très fin et je prends le temps de faire la même vague le plus symétrique possible. Et je vais venir épaissir mon trait. Une fois que je suis sûre de ma forme, je viens épaissir le trait. Après, vous pouvez partir sur un marron très clair si vous ne voulez pas directement tenter la forme au noir. Voilà, vous pouvez d'abord utiliser une couleur beaucoup plus claire. Je viens prendre un pinceau estompeur, mais avec une forme très pointue. Et je vais venir commencer à estomper le trait épais que l'on vient de faire. Je vais recommencer cette opération jusqu'à atteindre l'épaisseur en fait, du trait que je souhaite. En remettant un petit peu de noir de temps en temps. Je viens prendre un pinceau propre et beaucoup plus large et je vais venir finir le travail de l'estompe. Je vais prendre un pinceau estompeur beaucoup plus touffu que le précédent et je vais réutiliser le fard que l'on a utilisé au tout début pour poudrer l'œil. Et ça va enlever les petites marques que l'on a pu faire au moment de l'estompe du fard noir. Je viens prendre un fard blanc irisé et je vais utiliser un petit pinceau plat et le Mist & Fix, enfin le fixateur de maquillage Urban Decay, j'arrive pas à vous dire son nom. Et je vais venir l'appliquer sur tout le reste de ma paupière. Donc ça va donner un effet métallisé. Donc là à la caméra, j'ai pas l'impression que ça ressort vraiment, tout comme les paillettes d'ailleurs. Mais voilà, le but était de faire quelque chose de très lumineux. Je vais réutiliser mon fixateur de maquillage et je vais reprendre du noir et mon petit pinceau. Et on va venir intensifier en fait le bord de notre vague. Ça va donner beaucoup plus de relief. Donc si vous n'avez pas ce produit-là, vous pouvez utiliser de l'eau, ça marchera pareil. Et je viens retravailler encore l'estompe. Je viens finir ma touche lumière et je vais utiliser mon highlighter de chez MAC et un pinceau plat assez gros. Après, vous pouvez partir sur le même fard blanc nacré. Vous partez sur la teinte que vous voulez au niveau de la touche lumière. On va venir faire le trait d'eyeliner, donc je vais prendre mon eyeliner que j'utilise en ce moment. Je vais tracer la virgule qui va en fait être dans la continuité de la forme de mon œil. Je vais partir de l'intérieur, je rejoins et je vais venir remplir tout ça. Je vais proposer une vidéo sur les pulpeuses, je pense prochainement pour donner des astuces pour faire le trait d'eyeliner. Donc voilà, on pourra s'attarder sur le sujet ensemble dans cette vidéo. Je vais ensuite appliquer de la poudre de diamant sur tout le blanc en fait que l'on a appliqué précédemment. Je vais prendre un petit pinceau à lèvres et mon fixateur de maquillage et je vais venir appliquer de la poudre de diamant absolument partout. Donc je suis partie moi sur une paillette blanche et tout ça. Après vous pouvez partir sur des paillettes grises ou des paillettes or. Enfin vous partez sur la couleur que vous voulez. Là je voulais garder le contraste noir et blanc, mais après voilà, libre à vous d'utiliser la couleur que vous souhaitez. Je viens faire mon sourcil, là je les ai assez prononcés. Après on peut rajouter dans les sourcils des strass, des paillettes, voilà. C'est les fêtes, si vous avez envie de vous lâcher, j'ai envie de dire c'est le moment. Je viens faire mon teint, je vais utiliser mes deux fonds de teint et je vais utiliser un highlighter liquide de chez Makeup Forever que j'ai reçu. Donc il est très très light quand on l'utilise comme on devrait l'utiliser, à appliquer une fois le teint fait. Et donc moi j'ai choisi de le mélanger à mon fond de teint
Et c'est très light, mais je trouve que ça apporte quand même de la lumière. Donc à voir au fur et à mesure des semaines. Voilà, j'attends d'utiliser plusieurs semaines pour vous donner un avis concret. Donc on verra ça plus tard. Je viens ensuite poudrer tout mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up Forever. Je vais utiliser mon Kabuki de chez Sephora. Donc je parais très pâle à la caméra, la lumière était encore pourrie. Enfin bon, bref, vous voyez quand même bien les étapes, mais je parais ultra malade. Je viens bien poudrer mes cernes avec un pinceau plus petit. Je vais utiliser mon col noir, donc j'en ai mis au ras de cils supérieur et inférieur. Ah oui, j'ai mis mes faux cils, hein, je vous l'ai pas dit, j'ai mis des faux cils de soirée, on va dire. Je viens intensifier mon ras de cils inférieur en mettant du col dans les cils. Et je vais venir appliquer du noir avec le même pinceau bout pointu que l'on a utilisé pour faire la vague. Et là, je viens bien fermer le maquillage. Je viens reprendre un pinceau estompeur. Et je viens essayer de fondre un minimum quand même la démarcation du noir. Je viens faire également une petite pointe avec mon eyeliner au niveau du coin interne de mon œil. Je viens appliquer mon mascara. Donc j'en ai mis qu'en bas, j'en ai pas appliqué sur mes faux cils. Et je viens rajouter une petite pointe d'eyeliner argenté en dessous, la petite pointe que l'on a fait pour la mettre en valeur. Je viens utiliser un bronzer qu'une abonnée m'a envoyé dans un petit paquet trop chou mignon. Donc Isa, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc en plus il sent trop bon, il sent le mon-œil, enfin j'adore. Donc voilà, j'ai voulu le tester. Donc c'est pareil, la couleur elle est vraiment sympa, c'est vraiment une bonne intermédiaire avec la couleur que j'utilise pour mon contouring. Donc là j'ai déjà voulu le tester sur moi, voir ce qu'il donnait. Et là c'est mon contouring, hein, la couleur que je viens d'appliquer. Donc je ne vous ai pas montré, hein, c'est le kit de chez Make Up Forever numéro 2. Et donc en mélangeant les deux, faut que je refasse pour voir dans quel ordre je peux procéder pour que le rendu soit le mieux possible. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce produit. Donc c'est pareil, hein, tous les nouveaux produits, vous allez en voir passer quelques-uns dans les prochains tutos. Mais on se donne rendez-vous, j'ai envie de dire, fin janvier ou février, pour vraiment que je vous donne un avis après plusieurs semaines d'utilisation. Là, j'ai utilisé un fard Kiko en guise de blush. Donc je suis partie dans des tons froids. Maintenant, vous pouvez également partir dans des tons chauds. Ça dépend de vous. Je viens appliquer mon highlighter. Donc pareil, au-dessus des pommettes. Donc j'y vais, hein, c'est les fêtes, donc je me lâche. Et au niveau des lèvres, là j'ai fait très simple, j'ai appliqué un nude dans les tons rosés. Donc après, libre à vous de partir sur du rouge, sur même des couleurs très très foncées. J'aurais eu un bordeaux mat, je pense que c'est ce que j'aurais utilisé. Maintenant, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà les filles, j'espère que ce tuto de fête vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions. Je vous embrasse, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit très vite, ciao!